J'ai encore une annonce. Ouvrez vos Bibles dans l'épître à Tite que nous allons étudier aujourd'hui. Nous ne pouvons jamais être en déficit spirituel puisque le Seigneur veut nous enseigner par sa parole toujours. Et ça, c'est une grande bénédiction. Avant de lire le chapitre 2 de l'épître à Tite, puisque nous sommes dans une série sur cette épître, commencée la semaine dernière par notre frère Bernard, rappelez-vous qu'un certain donc Tite est laissé par l'apôtre Paul en Crète, peut-être en 64 ou en 65 après Jésus-Christ. Et il lui confie, rappelez-vous, via une lettre envoyée plus tard peut-être de Philippe, il lui confie une tâche pastorale, nous le savons dans le chapitre 1 de cette lettre, qui consiste à mettre, et c'est pas rien non plus pour cet homme, à mettre en ordre les assemblées de cette île et à nommer des anciens dans chaque église, plutôt des églises de maison, en fait, capables d'enseigner ces anciens en parole et en actes. C'est pas tout le blabla, n'est-ce pas, c'est pas tout d'avoir la meilleure doctrine, mais il faut aussi enseigner en actes, en pratique. Capable aussi de réfuter les contradicteurs, important pour un ancien. Tite doit aussi enseigner et dire, enseigner, dire, en attendant la relève. Artémas et Tychique sont en route, c'est un peu comme dans Astérix et le camp de Baba au Rhum, les gens attendent la relève, n'est-ce pas? Ça va pas être facile pour Tite, mais il va avoir une relève qui va arriver. Et Tite, en attendant cette relève, doit enseigner ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous? Eh bien, nous allons le découvrir en lisant le chapitre 2 de l'épître à Tite. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies, pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté, se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux, que ta parole soit saine, irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire sur nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréables en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice, la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Premier point de ma prédication, l'enseignement saint, versets 1 à 10. Quant à toi, dit Paul, dis ce qui convient littéralement à l'enseignement saint.
Alors, en ne lisant que ce verset, on pourrait s'imaginer que ce pasteur missionnaire doit immédiatement se lancer dans quoi? On pourrait croire qu'il doit se lancer dans un grand exposé dogmatique, mais ce qui devrait vous surprendre, en tout cas ce qui m'a surpris, c'est que des versets 1 à 10, ce qu'il doit rappeler en premier lieu, concerne surtout le comportement qu'un chrétien doit adopter dans l'église locale et dans le monde, fruit d'une bonne compréhension de la grâce de Dieu qu'il va expliquer à partir du verset 11. Le contexte, rappelez-vous, avec ces faux docteurs qui faisaient n'importe quoi, ils disaient des choses qu'ils ne faisaient pas et compagnie, le contexte n'est clairement pas pour rien dans le grand souci paranétique de cet épître. Application pratique. Bref, qui va être concerné par l'exposé d'éthique chrétienne dans l'Église? Regardez dans vos Bibles. Hein. Qui va être concerné par l'exposé d'éthique chrétienne dans l'Église? Le groupe de jeunes seulement? Les moins de 30 ans? Les jeunes convertis? Les futurs baptisés? Vous voyez l'ironie là-dedans, hein? Non? Paul connaît le cœur humain. Nous avons tous besoin d'être encouragés constamment à marcher dans les voies du Seigneur, dans l'Église et dans nos contextes de vie lorsque nous sommes dispersés dans la semaine et apparemment particulièrement en Crète. Il donne des instructions à chaque groupe socio-spécifique dans l'Église et même en fonction de chaque situation qu'ils vivent dans le monde. À commencer littéralement par verset 2, les vieillards. Ah, vous savez qu'à l'époque, les vieillards, c'était les plus de 50 ans. Désolé, messieurs. Hein. Qui doivent, logique d'exemplarité, se montrer, par exemple, sobres et mesurer, pondérer. Ça, c'est rare dans les églises, n'est-ce pas? La mesure, la pondération. Et pourtant, ça fait du bien à une église locale. Des gens pondérés. Remarquons ici l'association bien connue, surtout dans les épîtres pastorales, de la foi, de l'amour, de la persévérance. 3 vertus, dit Jean Calvin, 3 vertus qui, lorsqu'elles sont conjointes, font la perfection chrétienne, a-t-il dit. Font la perfection chrétienne. Deuxième catégorie, les femmes âgées, qui doivent se montrer quoi? Allez-y, suivez avec moi, c'est intéressant. Hein, qui doivent se montrer consacré. Intéressant de constater que le mot employé, écoutez bien, et qui est traduit par consacré, est un terme rare, relatif à la prêtrise. Leur bon comportement, c'est-à-dire ne pas être médisante, vous savez, la médisance, c'est la peste de l'Église. C'est la peste de l'Église. Et en plus, elle porte souvent cette médisance, c'est une subtilité perverse, hein, les beaux habits de la spiritualité. Non, mais moi je dis ça pour le bien de l'Église. Bon comportement, pas d'excès de vin non plus. Et c'est vu ici comme un service cultuel pour la gloire de Dieu, notamment dans un but particulier, verset 4, regardez, notamment dans un but particulier, pouvoir faire école aux jeunes femmes. Pouvoir faire école aux jeunes femmes. Le cadre posé pour leur service d'enseignement ici. En effet, leur crédibilité, entre autres, est en jeu en tant qu'enseignante. Vous savez, c'est très difficile, à mon avis impossible, hein, d'être dans le « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». On sait les dégâts que ça peut faire dans les familles, mais on sait aussi les dégâts que ça peut faire dans les églises. Hein. Les « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». De plus, on ne peut pas tout faire, n'est-ce pas? Piapiater, du verbe piapiater, médire et enseigner, n'est-ce pas? Parce qu'enseigner, ça prend du temps. Ces femmes matures doivent donc veiller, comme tout à chacun, sur leur comportement afin de remplir au mieux leur rôle. Alors, concluons, même si ça ne fait pas toujours plaisir, que vieillesse ne veut pas dire forcément sagesse, ni même maturité spirituelle.
En ce qui concerne les jeunes femmes, il semble, au vu de l'insistance sur certaines choses, travaux domestiques, aimer le mari, les enfants, soumises, qu'il y ait eu, en Crète, particulièrement confusion dans les chaumières. Une des explications probables est peut-être liée au contexte. Il se peut bien, selon Théodoré, un père de l'Église, qu'un prégnosticisme naissant suggérait aux femmes de s'émanciper des tâches liées à la famille pour accroître leur spiritualité. Vous voyez la perversion là-dedans, n'est-ce pas? Ce qui nous aiderait peut-être à comprendre le passage, chapitre 1, verset 11, où l'apôtre fustige les discoureurs qui bousculent des familles entières par leur enseignement. Bref, Paul rappellerait aux femmes crétoises, vivant dans cette société antique, qui avait un tableau de la femme parfaite, très proche de ce que l'apôtre avance. Les moralistes païens auraient pu dire la même chose. Paul rappelle que dans une cité, qui ne leur laissait pas le choix d'une autre occupation, même partielle, qu'agir différemment aurait pu être une source de scandale et nuire, ce qui était peut-être déjà le cas, à la propagation de l'évangile. Puisque regardez verset 5, ce qu'il leur dit, c'est que afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Et oui, c'est cela aussi, être spirituel. Sans nier donc, écoutez-moi bien, sans nier les aspects louables de la femme au foyer. Occupée aux travaux domestiques, encore aujourd'hui, quoique il y a d'autres modèles. Paul, quand il rencontre Priscilla et Aquilas, fait des tentes avec eux, n'est-ce pas? Ça pose pas de problème. Priscilla et Aquilas sont quelque part chefs de leur petite entreprise. Sans nier non plus les principes bibliques, intemporels que l'apôtre met en avant dans d'autres épîtres, comme l'autorité dans le couple, quoiqu'il faudrait définir ce que ça veut dire autorité dans le couple. Il y a souvent pas mal de confusion dans nos églises, n'est-ce pas? On en rediscutera avec l'épître aux Éphésiens à partir de septembre. On ne peut exclure que le contexte de l'épître et l'époque ont joué un rôle significatif sur le fond et la forme de cette injonction, l'insistance. D'ailleurs, versets 9 et 10, est-ce que Paul fait un plaidoyer intemporel pour l'esclavage? Est-ce que Paul fait un plaidoyer intemporel pour l'esclavage? J'espère que vous êtes en train de vous dire non. Non, de son temps, c'est comme ça. C'est une pratique courante. Des chrétiens vivaient cela sans possibilité imminente de changement. Il y avait une hiérarchie très rigide dans l'Antiquité. Et s'ils partaient de cette condition-là, ils se retrouvaient dans la pauvreté. Parce que quand on donnait un travail, c'était souvent aux esclaves. Et ceux qui n'étaient pas sous couvert d'un maître, ils vivaient dans la pauvreté. Il leur parle donc dans leur situation particulière. C'est ça qui devrait nous interpeller en tant que chrétiens. Hein. Il leur parle dans leur situation particulière et il développe, écoutez bien mes amis, ce principe qui est valable encore aujourd'hui. Le chrétien doit avoir comme principe premier l'intérêt de Dieu et de son Église. Et ne doit pas mettre ses aspirations personnelles, même si elles sont légitimes, en premier. Écoutez ce que Jean Chrysostome, père de l'Église du IVe siècle, disait. Notre nouveau statut en Christ doit être utilisé pour mieux servir. Ce paradigme de vie, l'évangile en premier, le royaume en premier, pousse l'apôtre, après une réflexion, n'en doutons pas, à encourager les esclaves à rester dans cette situation souvent difficile, parce que dans Timothée, il va parler d'un joug, d'une contrainte. Il va les encourager à rester dans cette situation difficile, imposée sans rébellion, en agissant par contre différemment que les autres esclaves non chrétiens. Esclaves à l'époque souvent voleurs et arrogants avec leur maître. Dans la perspective, regardez comme pour les femmes, verset 10, honorer la doctrine de Dieu notre Sauveur. Honorer la doctrine de Dieu notre Sauveur. S'ils sont esclaves, ils ne doivent pas oublier qu'ils sont toutefois libres.
et égaux en Jésus-Christ. Libres de pouvoir, en attendant peut-être mieux, comme tout croyant, vivre différemment les choses pénibles dans l'amour, les transformant, ces choses pénibles, et c'est le pouvoir du chrétien, les transformant en opportunité pour le royaume. En opportunité pour le royaume. Ça, c'est notre pouvoir. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, une question que je vous pose, est-ce que nous n'avons pas le droit, en tant que croyants, d'aspirer à la justice ici-bas par rapport à des situations personnelles? Est-ce que nous n'avons pas le droit d'espérer à quelque chose de plus équitable dans le monde ou par rapport à des choses personnelles? Oui ou non? Est-ce qu'il faudrait toujours baisser la tête? Non! Est-ce que nous avons le droit d'aspirer à des choses plus équilibrées, plus respectueuses, plus épanouissantes? Oui, bien sûr que oui, mais ma réflexion doit se faire à la lumière de mon contexte personnel, de mon contexte culturel, de mon contexte socio-économique et de notre mission principale, la gloire de Dieu et l'honneur de la bonne nouvelle, quitte à parfois à ce que mon moi pâtisse. Quitte à ce que mon moi en pâtisse. Par exemple, écoutez bien, c'est ma réflexion personnelle, c'est pas parole d'évangile. Hein. Si je suis dans un contexte professionnel difficile, dans une condition qui ne m'est pas favorable, mais sans moyen financier de partir, de suite, que devrais-je faire à la lumière des principes développés par l'apôtre? Me persuader que tout cela n'est rien? Certainement pas. Tout accepter? Certainement pas, puisqu'en France, il y a des lois. Mais est-ce que je devrais me rebeller? Certainement pas non plus. Me montrer infect, comme l'on se montre infect avec moi, ou malhonnête comme l'on se montre malhonnête avec moi? Certainement pas. Je devrais réfléchir cette situation pour qu'elle glorifie le Seigneur et son évangile, encouragé dans ce combat réel, par sa présence, son amour et sa justice. Ça, c'est moi qui le dis. Très interpellé aussi par l'exemple du Dr King, n'est-ce pas, qui est un exemple pour moi, Martin Luther King, et qui, lui, à un moment donné, s'est engouffré. Il ne s'est pas rebellé, hein. Faut pas confondre, hein. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'une loi qui était réelle, le 13e amendement, n'était pas respectée dans le pays. Et il a sauté sur la brèche avec la non-violence. Avec la non-violence, ne l'oublions jamais. Petite parenthèse. Deuxième point, la grâce comme éducateur, versets 11 à 15. La grâce comme éducateur. Et nous arrivons au cœur de l'éthique chrétienne. L'éthique, c'est-à-dire ce qui concerne la pratique. La motivation, le carburant du zèle, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Elle est le point d'ancrage pour avancer dans les œuvres chrétiennes. L'amour de celui qui, quoique hors du temps, infini, est venu dans le temps, dans le fini, lui l'immuable, est venu dans ce qui bouge si vite pour se donner. Oui, parce que Jésus, verset 13, est notre grand Dieu et sauveur. Grand Dieu et sauveur. Cette substitution pénale par le Fils, orchestrée par le Père, a permis mon rachat et ma purification. L'Esprit de Dieu est venu rendre effective l'œuvre du Christ en moi, en me sortant de mon incapacité totale de lui plaire, afin que, verset 14, je me passionne pour des belles œuvres. Je me passionne pour des belles œuvres, c'est-à-dire les siennes, et non pas les miennes. Non pas ce que je pense bon, mais je dois être éduqué sur ce que Dieu pense bon, ce qui est bon selon Dieu, ce qui est réellement bon. Je suis non-vérité, n'est-ce pas? La vérité n'est pas en moi. La vérité, c'est Jésus. Et c'est lui qui sait ce qui est bien. Et je dois être à son école tous les jours. Une vie vécue à la lumière de l'éthique générale du royaume de Dieu
ce que Ricoeur appelle la supra-éthique, l'éthique pas du tout du monde, révélant à mes contemporains qu'il y a un ailleurs. Il y a un ailleurs. Chrysostome dit toujours, il faut laisser admirer notre religion. Il faut laisser admirer notre religion. Et c'est la grâce, verset 12, que Paul personnifie ici en disant que c'est elle-même, c'est la grâce qui nous enseigne cela. En effet, Jésus, manifestation de la grâce de Dieu, nous a enseigné dans ce sens. On pense au sermon sur la montagne, mais aussi son sacrifice, son œuvre nous presse également à lui donner notre vie, nous qui lui appartenons, nous sommes son peuple. Non, la grâce ne me pousse pas à la médiocrité. Elle ne peut pas couvrir ma médiocrité. Elle pardonne, mais je ne l'utilise pas pour couvrir ma médiocrité de vie. Non, la foi n'est pas simplement un credo. Même si elle est le plus juste possible, je peux avoir la meilleure théologie. Mais la foi se vit. Le Seigneur attend de nous un changement, comme le disait Bernard de Clairvaux, un changement de caractère. Un changement de caractère profond pour la gloire de Dieu. Tite doit donc prêcher cette grâce qui coûte, paradoxalement, comme le disait Dietrich Bonhoeffer, n'est-ce pas? Cette grâce, elle est gratuite, mais elle coûte parce qu'elle réclame notre vie entière. À l'inverse des faux docteurs qui disaient beaucoup de choses mais qui ne vivaient rien. Tite doit exhorter, doit reprendre, et ça demande du courage, n'est-ce pas, de reprendre des gens. Tite doit se fortifier dans la grâce, avec l'autorité du Seigneur, en écartant finalement, nous le verrons avec Pierre-Étienne la semaine prochaine, en écartant finalement même celui qui pourrait causer des divisions, qui mettrait en danger la communauté dans sa mission principale de vivre l'éthique du royaume, de prêcher en parole et en acte. Tite doit aussi être témoin de Jésus en parole et en acte, lui aussi. Il doit dire, mais aussi vivre, verset 7. Et oui, c'est normal, c'est logique. Comme il le dira aussi au jeune homme, il doit se montrer un exemple vivant pour les autres, confondant par son sérieux et par sa pureté les opposants à l'évangile. C'est-à-dire, dans la perspective de l'épître à Tite, les insoumis, les orgueilleux, ceux qui se servent eux-mêmes sous couvert de l'évangile, des hommes au discours creux. Troisième et dernier point de ma prédication, dans l'attente de la deuxième épiphanie, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ça va, vous me suivez toujours? Nous sommes entre deux saisons. Deux épiphanies, dit Paul à partir du verset 11. La première, verset 11, s'est manifestée il y a 2000 ans, Jésus est venu, et la deuxième est à venir, et il en parle au verset 13. Deux épiphanies, et nous sommes entre ces deux épiphanies. Dans l'attente du Seigneur, apprenons à vivre sagement selon les principes généraux de Dieu. Pour savoir, vous savez, le Seigneur nous a donné un cerveau. Il nous appelle à réfléchir ces principes dans nos vies. Apprendre à vivre selon ces principes pour savoir comment jour après jour l'honorer dans nos situations particulières. C'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, on préférait quelque chose plutôt de style permis de conduire, quoi. Vous voyez, A plus B, C, réponse D, etc. Sauf que le Seigneur agit différemment avec nous. Il nous donne des choses claires, des principes généraux clairs que nous devons appliquer dans nos vies et dans nos contextes personnels. Je le dis. Nous sommes appelés à réfléchir. Nous avons en plus le Saint-Esprit. Pour cela, avançons dans la connaissance de la parole, mais aussi dans une culture, et j'espère qu'on est prêt à avancer là-dedans au Triolo, avançons dans une culture de la réflexion.
pour appliquer les principes de l'Écriture dans nos situations concrètes, communautaires et personnelles, confirmant parfois ce que la société où je vis peut considérer comme une bonne moralité, quoique ne vivant pas sous une morale, c'est pas une morale humaine, et se démarquant aussi parfois de ce que la société pratiquerait, de ce que la culture distillerait et qui ne serait pas à la gloire de Dieu. J'étais très étonné par contre quand j'étais à l'Institut biblique belge, mon meilleur ami sur place était un Togolais, qui est maintenant pasteur à Lomé, que Caroline a rencontré il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Merci pour ça. Et on réfléchissait les mêmes principes, mais dans une culture différente. Il réfléchissait, quand on parlait de la parole de Dieu, eh bien, il me disait, tu vois, en Afrique ou à Lomé, on réfléchit ce principe, mais à partir de ce qu'on vit dans la culture. Et on avait ces différences et ces échanges de réflexion, c'était très intéressant. Une réflexion, donc, à partir de la parole, pour savoir comment se comporter à la gloire de Dieu, comme Paul le fait dans cet épître, qui doit être portée par les enseignants de l'Église. Et là, je parle aux enseignants de l'Église. Qui doit être portée par les enseignants de l'Église. Chargée de susciter par des études sérieuses, non pas du b.a.-ba, mais une étude sérieuse, chargée de rappeler clairement, d'encourager, de reprendre et de faire réfléchir, de pousser à la maturité le peuple de Dieu. Et dans cet appel à vivre pour lui, mes amis, mes frères et sœurs, que son amour nous motive, particulièrement lorsque nous devons aller là où notre vieil homme ne veut pas. Particulièrement quand nous devons aller là où notre vieil homme ne veut pas. Ah, j'aimerais me rebeller dans cette situation, j'aimerais ne pas subir ça. Réfléchissons à la lumière des principes de la parole de Dieu. Lorsque j'étais petit, il y avait des choses que je n'aimais pas bien. Je ne parle pas de mes parents. Hein. Les légumes, par exemple. Je n'étais pas très fan des légumes, et particulièrement des tomates. Je trouvais ça un peu visqueux. Mais mes parents me poussaient à les avaler. Ne faites pas des films, hein. C'était pas comme ça. Non, non, ils étaient gentils, mes parents, hein. Mais il y avait quand même... Non, Aurélien, les tomates, c'est bon. Mais moi, j'aimais pas. Mais parfois, je le faisais. Et pourquoi je le faisais, d'après vous? Parce que j'aimais les tomates d'un coup? Pour avoir un dessert? Bonne réponse. Ma femme peut le confirmer. Non, eh bien, finalement, après avoir râlé, je crois que je le faisais par amour et par confiance qu'il ne me voulait pas de mal et que c'était pour mon bien. Au vu de la croix, est-ce que le Seigneur nous veut du mal? Est-ce que le Seigneur nous veut du mal au vu de la croix? Avançons dans les principes de Dieu par amour et confiance en lui, et par amour pour les autres, afin que la parole ne soit pas calomniée et qu'elle soit reçue par beaucoup autour de nous. Et je finirai par une parole que nous trouvons dans la Didaché. Vous savez, c'est ce livre des premiers chrétiens qui expliquait un peu, vous trouvez ça en ligne, hein, qui expliquait comment ils vivaient l'évangile concrètement dans leur contexte. Et vous allez vous rendre compte que leur contexte n'est pas le nôtre. Et que leur réflexion à partir de la parole n'était pas forcément les nôtres, forcément, puisque leur contexte était différent. Quoique l'enseignement général est toujours le même. Et ils finissent, Didaché, ça veut dire la pratique, hein, et ils finissent par cette phrase dans la Didaché, écoutez bien, et j'ai envie que nous faisions cette phrase nôtre ce matin, que nos lampes ne s'éteignent pas, que nos reins ne se dessaignent pas, que vienne la grâce et que passe ce monde. Amen. Je vous invite à un temps de silence et de réflexion personnelle.
Notre Père Céleste, tes principes ne méritent pas de finir sous une vitrine, ne méritent pas de prendre la poussière dans nos vies. Tu nous as donné ta parole pour que nous puissions, elle est vivante, pour que nous puissions l'appliquer dans nos existences. Nous prions, notre Père Céleste, que nous puissions être des témoins fidèles dans l'Église et autour de nous, de l'éthique du royaume de Dieu qui vient. Au nom de Jésus. Amen.